parole. Le thème de ce matin, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce n'est juste qu'une partie du verset de Jean 11, verset 40 que je vais lire. Dans Jean 11, verset 40, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, Jésus parlait à Marthe. Si nous revenons un peu plus haut, nous allons voir que la parole de ce matin commence par l'histoire de Lazare. Lazare qui est le frère de Marthe et Marie et aussi l'ami de Jésus. Nous connaissons Marie, cette femme qui avait oint d'huile les pieds de Jésus et qui les avait essuyés. Donc Marie, c'est la sœur de Lazare. Et donc Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare Lazare qui était l'ami de Jésus. Alors, Jésus a été informé que Lazare était mourant, en fait, il était malade. Jésus, étant informé, n'était pas arrivé aussitôt parce que c'était pour lui une façon de montrer la gloire de Dieu. Parce que s'il était arrivé avant, je pense que Lazare ne devait pas mourir. Jésus, aussitôt arrivé, il devait le guérir. Mais Jésus a attendu que Lazare meure et qu'il arrive et qu'il le ressuscite. Et lorsque Jésus est arrivé, c'est Marthe qui a dit à Jésus que Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Là, si on revient, nous sommes au verset 22. Là, je vais lire le verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Le verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Marthe pensait que Jésus parlait du dernier jour, alors que Jésus disait que son frère devait ressusciter le même jour. Alors Jésus lui a dit que si tu crois, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire que quel que soit ce que tu peux traverser, quelle que soit la maladie que tu peux avoir, mais si tu crois, même si le diagnostic des docteurs dit que non, tu vas mourir demain, mais si tu crois, bien, tu verras la gloire de Dieu, tu seras ressuscité. Parce que lui-même, Jésus, c'est lui la vie. Il dit bien que je suis la résurrection et la vie. Donc, il dit bien, même si la personne meurt, Jésus est capable de ressusciter cette personne. Il suffit seulement de croire. Parce que lorsque nous revenons au verset 40 ici, Jésus répète bien à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc Jésus, c'est comme s'il dit à Marthe que tu ne crois pas. Je t'ai bien dit qu'il va ressusciter. Donc, c'est comme si Marthe doutait encore. Et Jésus l'a répété, je ne t'ai-je pas dit, ça veut dire qu'il lui avait déjà dit que, que son frère devait ressusciter. Parce que c'est lui la résurrection, c'est lui la vie. Et c'est ce qui fut fait parce que lorsque Jésus est arrivé, Jésus a demandé qu'on ouvre le tombeau. Et quelque part déjà, Marthe elle dit à Jésus que non, ils sont déjà. Il a de cela 4 jours. Donc, elle a douté. Mais Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons croire. Même si la chose tarde, la bénédiction tarde,
la promesse tarde, elle finira par s'accomplir. C'est comme Lazare. Lazare était d'abord mort. 4 jours après, Jésus est venu, l'a ressuscité. Donc nous aussi, nous devons avoir la patience. Nous ne sommes pas patients. Voilà pourquoi certaines choses dans nos vies n'avancent pas. Parce que nous demandons une chose, mais nous ne sommes pas patients. Avec Dieu, il faut être patient. Si tu es patient, Dieu, quand il agit, il donne. Et ce que Dieu donne, c'est pour la vie. C'est comme, je peux prendre l'exemple d'un maçon. Nous prenons un maçon, par exemple, pour qu'il puisse construire la maison. Lorsque le maçon construit la maison, pour qu'elle soit bien faite, le maçon doit prendre le temps de faire la fondation. Si la maison se trouve sur une pente, par exemple, le maçon doit bien faire la fondation. Il doit faire à ce que, euh, même si la maison, le lieu où il construit est penché, il doit ramener, euh, en fait, il doit faire à ce que la maison, en fait, la fondation soit au même niveau. Donc, il prend tout son temps. Et pour que la maison puisse bien monter et que la maison soit bien faite, les murs soient bien montés, la maison soit bien construite, il faut que le maçon prenne son temps. Mais si tu mets la pression à ton maçon, il va bâcler le travail. Il va bâcler le travail. Et le travail sera mal fait. Et après, tu seras le premier à te plaindre que non, quand il pleut, il y a l'eau qui entre dans la maison. La maison est inondée. Mais le maçon t'avait dit, laisse-moi travailler, laisse-moi bien arranger ta maison pour que même s'il pleut, tu n'auras pas de problème. Mais lorsqu'on est pressé, on veut obtenir la chose aussitôt. Voilà pourquoi le travail est mal fait. Lorsque nous faisons le constat, quand nous demandons quelque chose à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et lorsque la chose tarde, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont une foi, qui ont une petite foi, ils vont de l'autre côté voir un féticheur ou voir euh, toutes les personnes qui font des choses qui n'honorent pas Dieu parce qu'il veut la chose rapide. C'est vrai que tu vas voir le féticheur. Le féticheur sait que tu veux la chose aussitôt. Et lui, le féticheur, il veut son argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner, il va juste bâcler le travail parce qu'il sait que tu veux la chose aussitôt, aussitôt. Et toi, tu seras content, tu dis que non, moi j'ai commencé à prier depuis des années, ça ne marche pas. Mais je suis allée voir un féticheur, mon problème, il a résolu. Ne pense pas que le problème a été résolu. Ça a été fait à la hâte, ce qui veut dire qu'après, tu vas subir parce que le féticheur, après, ce qu'il te donne là, c'est juste pour un temps. Après, il y aura des rebondissements. Ce que le féticheur te donne là, après, ça va encore, il y aura des effets néfastes. Parce que le féticheur ne donne pas, c'est Dieu qui donne. Le féticheur, quand tu vas le voir parce que tu as des mauvais esprits, tu veux que le féticheur te donne, par exemple, des choses à mettre dans ta maison pour que tu ne puisses plus encore voir, par exemple, des esprits. Mais le féticheur, lui, va négocier avec les esprits pour te calmer un peu et dire, bon, ce qui est sûr, laissez la personne au moins pendant un mois, ne l'embêtez pas. Donc, le féticheur négocie avec le sorcier. Et toi, tu dis que non, je suis allé voir le féticheur, tout va bien. C'est faux. Mais attends-toi à ce que 2 mois ou 3 mois après, les esprits reviennent. Mais Dieu, quand il donne, Dieu, quand il délivre, c'est pour la vie. Dieu délivre une bonne fois pour toutes. Avec Dieu, il n'y a pas de tâtonnement. Mais nous, on n'est pas patient. Nous, on veut la chose arrive aussitôt. Nous voyons bien Marthe. Et pourtant, Jésus l'a bien dit qu'il va ressusciter. Mais malgré ça, elle a encore douté. Elle a encore douté alors qu'elle sait bien que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Et le Seigneur, elle savait bien que Jésus était capable de le faire. Mais elle a encore douté. C'est comme nous aujourd'hui. Quand on va à l'église, par exemple, on va voir un homme de Dieu, on veut que notre situation ait une solution. L'homme de Dieu, Dieu parle à son serviteur pour qu'il te rassure. Et lorsque le serviteur de Dieu te rassure pour te dire que ton problème aura une solution, tu dis Amen, Amen. Mais vu que tu es impatient, tu vas encore, tu doutes, tu dis, ah, mais on m'avait prophétisé, ça fait déjà une année. Mais oui,
avec Dieu, même si ça tarde, attends-la, la parole le dit. La bénédiction, même si elle tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose, une chose à moitié. Dieu te donne une chose bien faite, bien façonnée. Bien fait, c'est comme une maison bien construite. Lorsque, quelles que soient les intempéries, il n'y aura pas de difficultés. Tu n'auras pas de difficultés parce que tu as eu le temps de patienter pour que la maison soit bien construite. Mais si tu es impatient, le travail est bâclé et après, tout ce qui arrivera, les intempéries, mais tu vas subir. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Et de surcroît, tu vas encore reprendre le travail à zéro parce que tu as été impatient. Parce que c'est comme ces personnes qui vont voir les féticheurs. Lorsque ça ne marche pas, ça veut dire que le féticheur, il fait semblant de donner la solution, mais il t'augmente encore la malédiction sur le corps. Et tu deviens encore, en fait, ton problème s'aggrave encore plus. Parce que tu allais voir un homme. Un être humain ne peut pas résoudre la solution. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre la solution de son enfant. Voilà pourquoi nous devons nous confier à Dieu et croire que tout ce que nous demandons, cela va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je pense que c'est dans Nombre 23, le verset 19, si je ne me trompe pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand ce qui est dit est dit. Dieu, il fait au temps voulu. Dieu, il fait selon son temps. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être patients. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Quand tu es patient, tu attends et tu crois déjà. Pour toi, tu sais que non, ça va arriver. Donc, en fait, tu attends avec joie. Pour toi, tu te dis que la chose est déjà là. C'est vrai que tu ne la vois pas, mais tu crois déjà. C'est ça la foi, comme on dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1 nous le dit. Avoir la foi, croire, même si la chose n'est pas là. Mais tu crois que la chose est là et finira par s'accomplir. Mais nous, on doute. Voilà pourquoi plus on doute, plus la chose s'éloigne de nous. Parce que nous doutons. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas douter. Nous devons croire. Nous devons espérer. Comme de toutes les personnes que Dieu a guéries dans la Bible. Quand ils étaient guéris, Jésus disait quoi? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce que la personne avait mis sa foi en pratique. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Et même, je pense, le soldat, le général, je pense, qui était venu voir Jésus, je pense, je me trompe pas, lorsqu'il a dit que mon soldat est malade et tout ça, dis seulement un mot et il sera guéri. Mais Jésus l'a fait. Et ce général est allé, euh, vers son soldat. Je pense que le soldat était guéri. Mais il a juste mis sa foi en pratique. Mais nous demandons une chose et son contraire. Nous demandons une chose à Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous guérir, par exemple, mais nous doutons encore. Même quand tu es malade, il faut déjà croire que tu es guéri. Même si le docteur dit que non, aujourd'hui, en tout cas, le diagnostic, en tout cas, ton diagnostic vital est engagé. Je pense que c'est les termes qu'on emploie euh, en ce qui concerne la médecine, que le diagnostic, je ne sais pas, vital, comme ça, est engagé. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis que oui, le médecin a parlé, mais le médecin, c'est qui? C'est un homme. Il n'est pas plus que Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Toi, tu continues à croire. Même si tu es alité, tu es paralysé, tu crois que Seigneur, je suis alité comme ça, je suis paralysé, mais je vais finir par me lever un jour et je vais marcher. Diagnostic vital engagé. Parce que Dieu fait, Dieu agit toujours. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Parce que Dieu ne ment pas. On dit bien que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que les hommes mentent aussi. Le médecin, parfois, il t'attend. Mais il ne peut pas te dire qu'il t'attend. Il dit que, bon, moi, je vois que tu vas mourir, que tu vas plus vivre et tout. Mais le médecin, parfois, lui-même aussi, il doute. Il dit, bon, juste pour dire à la personne. Et il y a des médecins qui sont comme ça, ils sont directs. Ils te disent en face que, madame, vous allez mourir. Tel qu'en Europe, je pense que les médecins ne passent pas par quatre chemins pour te dire que non, tu vas mourir. Ils disent la vérité. Que madame ou monsieur, en tout cas, vous allez mourir et tout. Mais le médecin a parlé. Mais est-ce que Dieu, lui qui est le médecin par excellence, a parlé? Non. Donc, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, croire que quelle que soit la situation,
je vais guérir, je serai sauvé. Nous devons enlever le doute en nous. Ce qui fait à ce que ça ne va pas des fois dans nos vies, c'est le doute. On ne peut pas diriger Dieu. Dieu sait pourquoi il a dit que non, toi, ta bénédiction, c'est en 2022, en 2023. Parce qu'il sait que si tu es béni en 2022, parfois, spirituellement, tu n'es pas encore mature. Et quand tu seras béni, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas oublier que non, Dieu t'a béni. Dès que tu demandais, par exemple, Seigneur, donne-moi le travail. Dieu te donne le travail en 2022. Dès que tu as le travail, eh bien, tu oublies que non, tu t'es agenouillé, que tu priais nuit et jour pour que Dieu puisse te donner le travail. Tu oublies complètement. Là, maintenant, tu travailles. On te dit que, mais est-ce que tu as un temps? Je n'ai plus le temps d'aller à l'église. Ah, le boulot me prend le temps. Mais quand tu t'agenouillais pour demander à Dieu le travail, là, tu avais le temps. Et maintenant que Dieu t'a donné le travail, tu n'as plus le temps. Tu passes, ah non, je n'ai plus le temps parce que je travaille. Mais Dieu sait que non, tu n'es pas encore mûr spirituellement. Dieu sait que non, je te donnerai le travail en 2023. Parce qu'il sait qu'en 2023, tu seras spirituellement mûr. Et même si tu travailles, tu vas savoir comment bénir le Seigneur et avoir un temps de prière parce que tu diras que tu as toujours dit merci à Dieu. Dieu, merci pour le travail que tu m'as donné. Parce que là, Dieu te donnera au moment où tu es maintenant mûr. Mais quand tu vois que tu demandes à Dieu, Dieu ne t'a pas encore donné, ne désespère pas. Attends, patiente, parce que Dieu sait à quel moment il te donnera ça. Et par exemple, imagine que tu veux quelque chose. Dieu te donne ça au moment même. Et que après, la chose là, euh, tu ne l'as plus, tu perds. Tu vas dire que Dieu m'a donné quelque chose et après, je l'ai perdu. Tu vas te plaindre. Voilà pourquoi Dieu sait que non, si je te donne ça maintenant, ça ne va pas marcher. Patiente encore un peu, patiente encore. Et quand tu patientes, plus tu te fortifies, ta foi devient encore plus fort. En fait, tu as plus de foi, en fait, parce que tu es plus patient. Et en fait, quand tu patientes aussi, tu es en train d'attendre dans la prière. Et Dieu te fortifie encore plus. Mais nous, tellement qu'on est pressé, on veut avoir aussitôt. Et comme on est impatient, voilà pourquoi on va voir les féticheurs, on va voir les magiciens. Et quand tu vas voir le magicien, c'est un homme comme toi. Nous oublions une chose, nous sommes plus puissants que les magiciens. Comment ça tu es puissant? Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Lorsque Christ est ressuscité, la puissance là, nous avons cette puissance-là que Jésus a mis en nous après sa résurrection. Nous sommes plus puissants que les sorciers, nous sommes plus puissants que les féticheurs, nous sommes plus puissants que les magiciens. Comment toi, tu es plus puissant qu'un magicien? Tu vas voir un magicien pour qu'il puisse te donner. Alors que ce que le magicien te donne, tu l'as déjà en toi, mais tu ne sais pas que tu l'as en toi. Ce que tu possèdes, sans le savoir, tu vas demander à un magicien. Et le magicien te donne les conditions vraiment misérables. Moi, je veux par exemple avoir le boulot. Le magicien te dit, tu vas avoir le boulot, oh, je vais avoir beaucoup d'argent, d'accord. Va dormir dans un cimetière, va parler avec des morts, en fait, tu vas aller faire des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Alors que ce que tu cherches, tu l'as déjà. Il suffit seulement de croire, tu l'auras. Avec Dieu, quand tu demandes, Dieu donne. Mais au lieu que tu demandes à Dieu, tu vas demander à un homme comme toi. Le magicien n'est pas plus puissant que toi. Tu es plus puissant que le magicien. Tu es plus puissant que le magicien. Mais non, tu préfères aller voir un homme comme toi. Mais l'homme ne peut pas donner la solution. C'est Dieu qui donne la solution. C'est Dieu qui donne la solution. Tu as un père, tu es l'enfant, tu es la fille ou le fils du roi des rois. C'est lui qui donne la solution. Tu vas voir un être humain comme toi pour demander, je vais avoir beaucoup d'argent. Et voilà pourquoi le magicien dit, bon, toi tu es bête. Toi tu as le pouvoir. Comme tu ne sais pas que tu as le pouvoir, ok, viens, viens maintenant chez moi. Je vais te montrer. Comme alors que tu ignores le pouvoir que tu as en toi, moi je vais te donner le pouvoir là. Voilà pourquoi, qu'est-ce que le magicien va faire? Il va te donner des conditions bizarres. En fait, il va même jouer avec ton esprit. Bon, tu veux l'argent? Oui. Va te laver à la plage. Va à la plage, comme chez nous ici, on a la côte. Va à la plage, va te laver à 1 heure, 2 heures. Et toi, tu es là, à 1 heure, 2 heures, tu vas te laver parce que tu veux avoir beaucoup d'argent. Et quand c'est comme ça, le magicien, il se moque de toi.
Il dit, bon, qu'est-ce que je vais encore faire? Il dit bien, oui, tu veux de l'argent, oui, tu vas te couper le doigt, ou un pouce, ou je veux pas l'index, tu dois sacrifier ça. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux accepter ce genre de choses, sacrifier une partie de ton corps parce que tu veux de l'argent, alors que la richesse, tu possèdes déjà la richesse. Tu as ça en toi. Mais toi, tu préfères aller sacrifier une partie de ton corps. Donc, tu veux mutiler une partie de ton corps, donc perdre ton doigt parce que seulement tu as besoin d'argent. Et quand tu vas perdre ce doigt-là, c'est pas fini, hein. Tu auras de l'argent, c'est vrai. Mais peut-être une année après, il va te redemander encore un autre sacrifice. Ça sera encore peut-être un autre doigt. Et tu finiras le doigt de ta main pour chercher une chose que tu as déjà, mais que tu ignores. Mais si tu ignores ce que tu as déjà, c'est parce que tu ne lis pas la parole et tu n'es pas patient. Un enfant de Dieu, quand tu es patient et que tu lis, tu vas découvrir les richesses que Dieu a mis en nous. Tu vas découvrir les promesses. Tu découvriras beaucoup de choses que Dieu a mis en toi, mais que tu ignores. Mais si tu ignores parce que tu ne lis pas la parole aussi. Parce que quand tu lis la parole de Dieu et tu la mets en pratique, tu verras que tout ce que tu cherches là, tu vas l'obtenir aussitôt. Tu vas l'obtenir. Mais puisque nous, on ne lit pas, on passe notre temps sur moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Oui, mais est-ce que tu écoutes Dieu? Dieu veut te donner, mais Dieu aussi a besoin que tu l'écoutes. Et quand tu écoutes Dieu, Dieu te donnera les conditions, la conduite à tenir aussi. Ah, tu veux avoir le boulot, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir ceci, oui. Fais taire la chair en toi. Sois patient. Prie, tu vas prier, oui. Lis beaucoup la parole parce que Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous montre comment faire. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous oriente. Dieu dit que oui, tu auras, mais il faut être patient. Parce que Dieu, quand tu donnes, ce que Dieu donne, c'est merveilleux, c'est beau. Dieu ne donne pas une mauvaise chose. C'est comme un enfant dans la maison. Papa, il demande à son père, papa, moi je veux ceci, je veux cela. Son père ne peut pas lui donner une mauvaise chose. Il dit, ah, moi, mon enfant, bon, euh, il veut par exemple que je lui achète euh, un jouet, mais bon, je veux, pour lui donner ce jouet-là, il faut qu'il mérite aussi ce jouet-là. Ah, papa, moi je veux par exemple ceci, ah, d'accord. Papa aussi il dit, bon, je veux voir si mon fils est patient. Il dit, je veux papa, il peut avoir de l'argent pour te donner. Il peut avoir, par exemple, il peut avoir les moyens pour t'acheter ça. Papa, moi je veux une voiture. Il dit, ok, il faut que l'enfant mérite ça. Il ne peut pas venir un bon matin acheter l'enfant une voiture. Il faut que l'enfant mérite cette voiture-là. Et qu'est-ce que papa va faire? Il va dire, ok, papa voit d'abord le comportement de l'enfant. Est-ce que l'enfant là, si je lui donne la voiture, est-ce que j'attends? Mais toi, si tu es patient, tu es là, ah papa, tu es toujours là, papa, bonjour, papa, tu lui flattes. Papa sera content, ah mon fils me flatte, ah. Il va t'acheter ça. Mais toi, tu es là, ah papa, depuis que je l'ai demandé, il ne veut pas me donner. Je vais demander au papa de mon voisin. Mais quand tu vas demander au papa de ton voisin, ce n'est pas son enfant, il peut te donner n'importe quoi. Il va dire, ah, tu veux la voiture? Mais ton père, mon papa, je le demande, il fait, en fait, il traîne, il ne veut pas me donner. En fait, il fait des gestes et tout. Ah, d'accord, on vient. Et le papa de ton voisin, pour te donner cette voiture-là, il sait que tu n'es pas son enfant. Il va te donner des conditions bizarres. Bon, d'accord, tu veux quoi? Tu veux le pain? Ok. Nettoie-moi d'abord ma voiture, nettoie-moi ma cour. Il va te donner des conditions bizarres. Parce qu'il dit que non, au lieu que tu puisses demander à ton père, tu vas me voir moi. Ok. Bon, il va te faire des travaux bizarres. Mais tu vas accepter parce que quoi? Tu es venu voir le papa de ton voisin au lieu d'attendre ce que ton père t'a promis. C'est comme nous. Notre Dieu nous promet, il sait qu'il va donner, mais nous, on va voir encore, on va vers les féticheurs, on va vers l'ennemi encore. Est-ce que l'ennemi peut te donner une bonne chose? Il va te nuire encore. Il va te donner encore la malédiction. Il va faire à ce que tu souffres. Parce qu'il dit que tu es bête, tu as la promesse en toi, mais tu ignores les bonnes choses que Dieu a mis en toi. Comme tu es idiot, viens, coupe ton bras, coupe ton doigt, fais ceci, sacrifie ton enfant. Toi aussi, tu es dans l'ignorance. Tu dis, bon, j'ai besoin d'argent alors que tu es riche. Dieu a mis en nous tout pouvoir. Dieu nous a mis le pouvoir, la puissance que nous avons en nous. Cette puissance-là peut nous permettre de dominer sur les sorciers, de dominer sur toute puissance maléfique. Mais nous, on ne le sait pas, on ignore parce que quoi? On ne lit pas la parole. On ignore nos droits de filiation, nos droits que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous ignorons.
Nous voulons ce qui est rapide. Et voilà pourquoi nous allons voir les hommes comme nous qui n'ont pas la solution. Mais lorsque tu crois, tu dis que si par exemple on te dit que Dieu te dit que non, tu auras ta bénédiction en 2022, c'est en 2022. Si tu auras ta bénédiction en 2023, en 2023, 2024, toi tu continues à persévérer dans la prière. Et plus tu te rapproches de Dieu, Dieu te donnera ta bénédiction le plus vite possible. Plus tu t'abandonnes à lui, tu dis Seigneur, vraiment, je m'abandonne à toi. Dieu sait, il connaît ton besoin et il va te donner. Il le fera. Et si tu es impatient, tu vas aller souffrir, tu vas aller récolter des malédictions auprès des hommes parce que tu veux ce qui est rapide et tu souffriras. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu parce que Dieu fait toutes choses, il fait toutes choses pour sa gloire. Parce que Dieu, il n'aime pas les petites choses. Lui, Dieu aime qu'aux yeux des hommes qu'on voie sa gloire. Que les gens disent oui, c'est vrai, il est l'Éternel des armées. Donc, ça veut dire que quand tu vas ailleurs, tu n'attends pas la promesse de Dieu. Ça veut dire que quelque part, tu ne crois pas à ton Dieu. Tu doutes. Et quand tu doutes, vraiment, c'est grave. C'est comme un père, quand tu demandes quelque chose, il te dit d'attendre, tu vas voir le voisin. Tu vas voir l'ami de ton père. Mais ton papa sera déçu, il dira, ah, ok. Donc moi, son père, je lui ai dit d'attendre. Il préfère aller voir le papa il préfère aller voir mon ami, le voisin. Ok, il n'y a pas de problème, qu'il aille. Le papa est déçu. Il est quand même déçu. Il dit, mais mon fils préfère aller voir ailleurs, voir une autre personne pour demander, alors que je lui dis, il n'est pas patient. Et c'est comme Dieu. Dieu, ça lui fait mal. Il dit que moi, tu m'as demandé, Dieu donne. Mais parfois, c'est certaines choses dans nos vies, c'est pas Dieu, quand tu demandes, il donne aussitôt. Mais il y a des combats, il y a des barrages. Parfois, l'ennemi met un barrage pour que la chose que Dieu t'a donné tarde. Maintenant, toi, pour que les barrages là, tu puisses briser ça, tu dois être en prière. Parce que Dieu, quand on demande à Dieu, Dieu donne. Mais c'est ce qui se passe dans ce monde. Il y a certaines choses qui font à ce que ta bénédiction tarde. Mais toi, pour faire à ce qu'elle se rapproche, tu te mets en prière, tu crois, tu as la foi, tu dis que quel que soit, je sais que j'aurai ça. Mais après, tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin là, ben, va s'écarter, sera détruit parce que c'est ta foi qui fera à ce que ça soit détruit. Quand tu crois, tous les obstacles que l'ennemi a mis sur ton chemin là sera détruit. Mais quand tu te plains, tu fais qu'éloigner la bénédiction de toi. Parce que Dieu, quand tu demandes, Dieu donne, aussitôt Dieu donne. Maintenant, toi, tu dois persévérer dans la prière et aussi continuer à croire. Et plus tu crois, plus la chose se rapproche. Alors, nous devons mettre notre foi en pratique et croire que Dieu, le Dieu que nous prions, est capable de faire. Le Dieu que nous prions ne peut pas nous abandonner parce qu'il est juste. Dieu est juste. Dieu, tout ce qu'on lui demande, il donne. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu est bon. Il est bon, il est merveilleux. Alors, nous allons lire un dernier verset dans Marc 11. Marc 11, nous allons commencer par le verset 22 jusqu'au verset 24. Marc 11, 22 à 24. Je vais lire. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit une chose, il dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Donc, il faut seulement croire que nous l'avons reçu. Et nous allons le voir s'accomplir. Mais si tu demandes une chose sans croire, ça ne s'accomplira pas. Mais si tu demandes et tu crois, cela va s'accomplir. Demandez, on nous dit en priant, pas seulement demander, en priant, et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que Dieu nous dit dans le verset 24.
Dans le verset 23, il nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire que quand tu crois, quand tu as la foi, tu peux demander à la montagne de t'ôter, de quitter de là et de se jeter dans la mer. La montagne, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans notre vie, les problèmes, les situations difficiles, peut être des montagnes, des obstacles sur notre voie. Mais quand tu dis que non, oh, toi, en fait, tu ordonnes à cette montagne de sauter, de quitter, d'aller tomber dans la mer. Ça veut dire que quelque part, on a ce pouvoir-là. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce pouvoir. Mais c'est un pouvoir que nous ignorons nous-mêmes. Tu peux dire, oh, toi de là, jette-toi. Donc, tu peux commander à la maladie qui est en toi. Parce que la montagne peut être aussi la maladie, peut être beaucoup de situations. Le chômage, la maladie, tout ce qui fasse que tu n'avances pas. Ça peut être des montagnes de nos vies. Donc, tu peux demander à la maladie de sortir de toi. Tu dis, maladie, je t'ordonne de sortir. Parce que tu as le pouvoir. Si Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi, nous avons le pouvoir. Mais nous ignorons que nous avons ce pouvoir-là. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir que tu nous as donné là, nous devons mettre cela en pratique. Nous devons demander à la maladie de sortir de notre corps et de partir. Et nous devons croire. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu, quand il dit, cela se fait. Si Jésus l'a dit qu'on peut demander à une montagne, nous pouvons demander à une montagne de se jeter dans la mer, c'est possible. Mais c'est nous-mêmes, c'est le doute qui fait que cela ne se passe pas. Mais si tu crois, cela va se faire. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ce que nous avons comme situation, nous pouvons ordonner à cela de sortir de nos vies. Il dit que non, moi, je ne veux plus te voir, maladie dans mon corps, sors. Je ne veux plus te voir. C'est fini, sors, tu n'as pas le droit d'être dans mon corps, sors de mon corps. Cet esprit-là va sortir. Cet esprit de maladie, il y a plusieurs esprits qui viennent entrer en nous. Esprit de pauvreté, esprit de maladie, il y a plusieurs esprits. De chômage, c'est un esprit qui fait à ce que tu ne puisses pas avancer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons croire. Nous devons croire, dire que Dieu, tu es capable de faire. Parce que Dieu fait. Dieu est bon. Dieu a mis en nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alors pourquoi nous doutons? Pourquoi nous doutons? Nous devons lever le doute en nous. Il y a toujours un ah, est-ce que Dieu va faire? Si, on a toujours des conditions. Ah, si Dieu, non. Il faut dire Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Alors je crois que Dieu a déjà fait. Tu imagines déjà la chose, tu n'as pas encore, tu ne travailles pas, mais tu t'imagines dans un bureau déjà en train de travailler. Tu t'imagines déjà et ça va se faire. Ça va se faire. Il suffit seulement de croire et d'enlever le doute. Le doute éloigne beaucoup de choses dans nos vies. Le doute fait que retarder les choses dans nos vies. On est là pendant des années, nous sommes là en train de demander une chose qui n'arrive pas. Parce qu'il y a un doute. Nous devons cesser avec ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons cesser avec ça. Nous devons enlever le doute. Parce que quand tu doutes, ça veut dire que tu crois pas. Ton Dieu, celui qui t'a créé, celui qui te donne le souffle de vie, tu doutes de lui. Pourquoi? Nous doutons de Dieu. Pourquoi? Lui qui nous permet. Tu te lèves le matin, tu respires. Est-ce qu'un homme peut le faire? Non. Mais comment tu peux aller demander à un homme de te donner de l'argent, de te rendre riche, un homme comme toi? Mais est-ce que c'est l'homme qui te donne le souffle de vie? Non. Quand tu dors la nuit, tu sais ce qui se passe, les combats qui se passent la nuit, tu ne sais pas. Mais c'est Dieu qui te protège. Mais tu ne respectes pas Dieu. Tu dis que non, comme je suis impatient, je vais aller voir parler à un homme comme toi. Ah, moi, je souffre de cette situation. Ah, d'accord, viens, je veux voir. Il y a une maman dans le quartier qui fait des fétiches, une maman des quartiers qui fait des incisions, une maman des quartiers qui fait ceci, là. Et quand tu vas seulement attirer des malédictions sur ton corps. Et en fait, ta situation va s'empirer parce que un homme ne peut pas donner une solution à un autre homme. Seul Dieu peut donner la solution à ses enfants parce que Dieu nous aime. De la manière que Dieu nous aime, c'est pas de la manière que les hommes, entre nous, nous aimons. Parce que nous aime, Dieu nous aime d'un amour infini. Mais nous, les hommes, il y a la jalousie. Toi, tu vas voir un homme. Ah, moi, je veux que tu puisses m'aider. Mais est-ce que la personne que tu vois là t'aime? Parfois, la personne ne t'aime pas. C'est ton ami. Est-ce que la personne, ton ami la t'aime? Parfois, ton ami ne t'aime pas. Mais au lieu de t'aider, il va t'enfoncer encore. Il va te dire que non, viens, je t'amène quelque part. C'est pour te nuire parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il est jaloux de toi. Parce qu'il voit l'étoile qui est en toi. Toi, tu ne sais pas, tu vas le voir. Confie-toi à l'Éternel. La parole dit, confie-toi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
La parole nous dit encore que fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout. Tout ce que tu désires, tu auras parce que tu fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que pour toi, Dieu, c'est la première personne. Dieu d'abord et le reste après. Tu fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Alors, chers frères, chères sœurs, nous devons croire en Dieu. Nous ne devons pas croire en un homme parce qu'un homme ne peut rien nous donner. Seul Dieu peut tout nous donner. Avec Dieu, nous avons la paix, nous avons la tranquillité et nous devons continuer à avoir la patience parce que Dieu ne ment pas, Dieu donne. Il faut seulement croire et continuer à croire et il va agir. Nous devons enlever le doute en nous. Le doute, c'est ce qui fait que nous n'avançons pas. Le doute, nous doutons trop en tant qu'enfants de Dieu. La foi, c'est une chose déjà que tu vois une chose, tu ne l'as pas, mais tu imagines que tu l'as déjà. Mais nous n'avons pas la foi. Nous avons le doute. Nous ne croyons pas. Hein, nous devons croire. Et quand tu crois, tu sais que moi, je sais que mon Dieu va me donner. En fait, tu fais confiance à Dieu, tu sais qu'il va te donner. Alors, nous devons croire et continuer à croire en tant qu'enfant de Dieu. Laissez le doute parce que Dieu agit. Quand tu es malade, même si ça fait des années, Dieu guérit. J'ai suivi un témoignage d'une maman, une dame qui a fait plus de 10 ans, elle était paralysée. Paralysée, elle ne marchait pas. Mais elle a prié, elle a prié. Et je pense que c'est la 11e année, cette maman s'est levée. Et elle marche bien, elle peut même courir. Une personne qui était paralysée, qui ne se levait pas, elle est restée sur un fauteuil roulant pendant 10 ans. Qui peut faire ça si ce n'est pas que Dieu qui peut le faire? Cette maman a mis sa foi en pratique. Elle a dit, moi aussi, je n'abandonne pas. Je sais que je serai guérie. Et Dieu l'a guérie. Elle a témoigné à la télé. J'ai suivi ça sur MCI TV. Dieu l'a guérie. 10 ans après, 10 ans après, 10 ans de maladie, 10 ans de paralysie. Cette maman s'est levée. Imaginez 10 ans. Ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. 10 ans. Mais elle s'est levée, elle se lève, elle marche bien. Parce qu'elle a cru et Dieu a fait le miracle. Lorsque la situation atteint un niveau où les hommes ne peuvent, en fait, la médecine ne peut rien faire, Dieu est le Dieu des miracles. Il agit. Nous devons croire, continuer à croire parce que il est l'Éternel des armées. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la, la parole de ce matin. J'espère qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons continuer à croire. Nous allons enlever le doute et être déjà dans la joie. Même quand tu es malade, sois dans la joie déjà. Dis que Seigneur, je sais que je suis guéri. Même si physiquement, je ne suis pas encore guéri, mais spirituellement, je vois ma guérison. Et tu verras que Dieu a déjà agi, Dieu agit déjà. Tu verras seulement le changement au fur et à mesure. Donc, je bénis le Seigneur pour la parole. Mes chers frères et sœurs, nous devons croire et continuer à croire parce que Dieu agit et il continuera à agir. Amen. Amen. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour la parole.